Aujourd'hui, je vais te présenter quelques éléments caractéristiques de la relation entre le salarié et l'argent. Bien sûr, l'idée de cette vidéo n'est pas de t'inciter à quitter ton job, à quitter ton travail. Bien sûr, on sait que même s'il y a plusieurs personnes qui ont, qui se sentent peut-être moins confortables dans leur emploi, dans leur travail actuel, heureusement qu'on a plusieurs autres personnes qui aiment effectivement leur travail. L'idée de la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement pour te sensibiliser par rapport à une manière de penser, à une relation avec l'argent qu'on retrouve bien souvent chez les salariés, et ça te permettra effectivement d'ajuster ta relation avec l'argent, d'ajuster ta manière de penser et bien sûr pour atteindre des résultats financiers importants, pour atteindre des résultats financiers qui te sont propres tout simplement. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te préciser, te rappeler que sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler d'argent, je parle de finances personnelles, je parle de différents piliers d'enrichissement, d'investissement, bourse, crypto-monnaie, business et j'en passe. Si ce type de sujet t'intéresse bien sûr, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo. Alors, quand on est salarié, bien souvent, on a tendance à voir l'argent d'une certaine manière. Donc, la relation qu'on a avec l'argent quand on est salarié est bien souvent une relation qui diffère de celle que l'entrepreneur ou encore l'investisseur peut avoir avec l'argent. La bonne nouvelle, on peut être salarié aujourd'hui et développer une relation beaucoup plus efficace, beaucoup plus saine avec l'argent quand vient le temps, pour nous d'atteindre des résultats financiers importants, voire même explosifs. On va commencer par le premier point. Le premier point caractéristique du salarié, donc on retrouve bien souvent chez les salariés et qu'il faut changer dès aujourd'hui si tu as tendance à te comporter de cette manière-là. Le premier point, une habitude avec l'argent qui nous incite à la dépense sèche, j'ai pour habitude de dire, c'est-à-dire à dépenser, à avoir tendance à constamment dépenser sur des choses qui ne nous rapportent pas de l'argent. Je m'explique. Il arrive beaucoup trop souvent en tant que salarié, on travaille un mois et à la fin du mois, au début du mois, on reçoit un salaire. Et pour plusieurs, pendant tout le mois, on a accumulé des dépenses ou encore on a déjà fait les magasins, on sait plus ou moins qu'est-ce qu'on veut acheter et aussitôt qu'on a le salaire, tout cet argent a déjà été dépensé avant même de mettre la main dessus. À la fin du mois, au début du mois, peu importe, l'argent est déjà dépensé, c'est-à-dire que on a déjà tout le mois une idée des dépenses et aussitôt qu'on a l'argent, et évidemment, on dépense, il y a les dépenses nécessaires, se nourrir, se vêtir, etc. Mais il y a également plusieurs dépenses je dirais des dépenses plus discutables tout simplement. Donc l'argent est dépensé assez rapidement. Donc on travaille, on attend de recevoir notre salaire et aussitôt qu'on a le salaire, on dépense l'argent et on recommence tout simplement. Donc on est comme ça dans ce cycle sans fin par rapport à l'argent et ce cycle effectivement commence par le fait de recevoir un salaire et très rapidement ce salaire disparaît. Voilà un premier réflexe qu'on a tendance à retrouver plutôt chez les salariés et un peu moins chez l'entrepreneur ou encore l'investisseur. Tu comprends bien que concernant ce premier point, ce n'est pas une bonne manière de fonctionner, tout simplement parce que, je me répète un tout petit peu, on est constamment dans un cycle sans fin. On gagne, on dépense, on attend, on gagne, on dépense, on attend et on a généralement une frustration, je dirais, par rapport à l'argent parce qu'on a toujours l'impression de ne pas en avoir assez. On en veut plus, on en veut plus, on en veut plus et ça ne finit pas. Voilà. Donc, deuxième point important, généralement qu'on a tendance à retrouver chez les salariés par rapport à l'argent, c'est tout simplement le fait d'associer l'argent avec le temps. C'est-à-dire qu'on ne gagne de l'argent que parce que on donne de son temps, parce qu'on passe du temps à faire une activité. Généralement, cette idée est très ancrée chez le salarié, de telle sorte que si le salarié souhaite augmenter ses revenus, il se dit qu'il n'a que deux options. Soit c'est de demander une augmentation ou encore de changer de job, de travail, donc trouver un travail avec un meilleur salaire ou tout simplement travailler plus si l'emploi occupé, le travail occupé en ce moment lui permet de travailler plus.
Et dans ce deuxième point-là, il y a un petit problème. Il y a même un gros problème, je dirais. Le fait de travailler plus, oui, si on peut faire du temps supplémentaire, si le travail, le poste que nous occupons nous permet de le faire, mais le problème, c'est que nous sommes limités dans le temps. L'être humain moyen ne peut pas travailler 24 heures sur 24, 7 sur 7, c'est impossible. Donc, même si on arrive à faire du temps supplémentaire, ce temps-là, donc le nombre d'heures que nous pouvons ajouter, rajouter sur notre salaire est limité, tout simplement. Ça, c'est dans un premier point, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, même si nous demandons une augmentation salariale, cette augmentation salariale-là est également limitée. 2%, 3%, 4%, voilà, si on est chanceux, peut-être 10%, mais on n'aura jamais une augmentation de 100%, de 200%, de 300%, et même si on avait cette augmentation de 100%-là, ça ne règle pas le problème de fond. Donc voilà, donc la relation entre le travail, entre l'argent gagné et le temps est souvent une caractéristique du salarié. L'investisseur, bien sûr, l'entrepreneur ne pense pas de cette manière-là. Alors, pourquoi est-ce que je pose ici ce problème? Tout simplement, tu l'as compris, si tu veux gagner plus, si tu veux augmenter substantiellement tes revenus, multiplier tes sources de revenus, bien sûr, tu sais que voilà, il faut trouver d'autres manières de gagner de l'argent et bien souvent, c'est de dissocier le fait de gagner de l'argent avec le temps. Bien sûr, on peut gagner de l'argent sans forcément y consacrer des heures interminables. Voilà, voilà un deuxième point important, caractéristique du salarié. Troisième point important caractéristique du salarié, c'est le fait d'être physiquement là. Ça veut dire que je fais un peu le lien entre le deuxième point et ce troisième point-là. C'est le fait d'être physiquement en train d'exécuter une tâche. J'ai parlé de l'argent versus le temps, mais là, je parle maintenant de l'argent versus une tâche qu'on exécute soi-même, que ce soit à distance ou sur place, sur son lieu de travail. C'est souvent la réalité du salarié. Donc, il faut être là en train d'exécuter une tâche, soit physiquement, soit à distance, mais on doit être présent. On ne peut pas, dans la conception du salarié, dormir et gagner de l'argent en même temps. Donc ça, c'est un troisième point qu'il faut absolument écarter de ta manière de penser de la relation avec l'argent, parce que oui, on peut gagner de l'argent même si physiquement on n'est pas en train d'exécuter une tâche. Par exemple, quand on investit en bourse et qu'on récupère des dividendes à chaque mois ou à chaque 3 mois, on n'est pas là en train de travailler à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle nous avons investi, tout simplement. Voilà, donc ça c'est juste voilà un exemple pour te faire comprendre que l'investisseur peut gagner de l'argent sans physiquement être en train d'exécuter un travail, et même l'entrepreneur également peut gagner de l'argent sans forcément être en train d'exécuter une tâche. Tout dépend de la manière dont l'entrepreneur a configuré voilà, les activités de son entreprise, tout simplement. Quatrième point qu'il faut garder à l'esprit, qu'on retrouve souvent chez les salariés, qui t'empêche bien sûr d'atteindre des objectifs financiers importants, c'est tout simplement ce que moi j'appelle la vélocité de l'argent. Le rapport temps et quantité d'argent gagné. Donc, je t'ai dit que le salarié souvent associe le fait de travailler X nombre d'heures et de gagner autant d'argent, ou le fait de travailler un mois et de gagner autant d'argent. Dans ce cas-ci, je parle tout simplement de la vitesse. Ça veut dire la quantité d'argent comparativement au temps qu'on a mis à faire un travail. Par exemple, on a parlé du salaire. Il est difficile pour le salarié qui gagne, on va dire, 2 000 euros par mois, de prétendre du jour au lendemain à faire 10 000 euros par mois ou 100 000 euros par mois sans changer de poste, sans changer de travail. Très difficile. Et bien souvent, quand on gagne un salaire important, disons 10 000 euros par mois, souvent ce montant d'argent-là est associé à de longues heures de travail ou encore à une charge de travail voilà, qui pèse énormément sur le salarié. Donc en difficulté, en temps mis, en effort, en stress, en manque de sommeil, etc., etc. Donc quand je parle de la vélocité, donc je le répète, je parle de la vitesse et la quantité d'argent gagné. La vélocité est beaucoup plus faible chez le salarié comparativement à l'entrepreneur ou encore à l'investisseur. Je m'explique, c'est que un investisseur peut investir en bourse et 2 semaines, 3 semaines, voilà, multiplier par exemple son argent par 3 en 3 semaines.
Un investisseur peut investir sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin par exemple. Le Bitcoin par exemple, il y a quelques années, ne valait que quelques dollars. Pour aujourd'hui, voilà, un Bitcoin est aux alentours de, en tout cas, est aux alentours de 50 000 $ américains en quelques années. Donc en termes de vélocité, quelqu'un qui a investi quelques milliers d'euros il y a 3, 4, 5, 6 ans sur le Bitcoin a pu multiplier son argent par 10, par 20, par 30, par 40, que sais-je encore, en quelques années. Alors qu'un salarié qui ne se limite que à son salaire aura énormément de difficultés d'engranger autant d'argent dans un laps de temps aussi court. Pareil, un investisseur qui investit en bourse avec un bon point d'entrée peut doubler son argent à l'intérieur d'un mois ou même à l'intérieur de quelques jours. C'est possible. Ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est possible. Alors que le salarié a finalement des revenus avec une progression linéaire ou donc tout simplement donc on a une vélocité qui est faible voire même égale à 0. C'est-à-dire que on peut travailler 40 ans par exemple et emmagasiner un certain montant d'argent alors que l'investisseur peut emmagasiner le même montant d'argent en quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, voire à peine quelques années seulement. Donc voilà, quand je parle de la vélocité, c'est un peu ça. Donc encore une fois, la relation du salarié avec l'argent souvent va l'empêcher d'aller exploiter finalement, de tirer le maximum effectivement de cette vélocité-là, donc d'aller chercher énormément d'argent dans un laps de temps très court. Souvent pour le salarié, beaucoup d'argent veut dire travailler 30 ans, 40 ans, 50 ans et généralement au bout de 50 ans, on n'a pas amassé cet argent parce qu'on l'a dépensé au fur et à mesure du temps, tout simplement. Un autre point important caractéristique du salarié, c'est simplement ce que j'appelle le champ des possibles. Et encore une fois, c'est lié à la vélocité. Aujourd'hui, quand on parle avec un investisseur aguerri, un investisseur expérimenté sur les marchés boursiers, un investisseur qui a un business en ligne par exemple, un investisseur qui a investi et qui est expert dans le domaine des crypto-monnaies, qui a eu à gagner beaucoup d'argent, quand on lui fait comprendre qu'il est possible de gagner 10 000 € par mois, 20 000 € par mois, 50 000 € par mois, pour un investisseur, c'est tout à fait normal. C'est possible. Ce n'est pas surprenant. Voire même 1 million d'euros par mois, c'est faisable, ça existe, dépendamment des activités qu'on met en place, dépendamment de la nature des investissements qu'on a, dépendamment de l'expérience qu'on a pu développer avec le temps et du capital en main, c'est faisable, c'est possible. Alors que quand on se limite uniquement dans une relation du salarié, il devient impensable de gagner 100 000 € en un seul mois. Il devient impossible, incroyable, je dirais, de gagner 1 million d'euros en un seul mois. Voilà. Donc, le champ des possibles est tout à fait limité parce que à chaque fois qu'on nous parle d'un gain possible, notre raisonnement, se limite finalement à ce à quoi nous avons l'habitude de voir finalement, à nos habitudes, et on commence à calculer, 1 million d'euros en un mois, c'est pas possible, parce que pour gagner 1 million d'euros, il faut que je travaille autant d'heures, et vu que je ne peux pas travailler autant d'heures, donc je ne pourrai jamais gagner 1 million d'euros en un seul mois. Donc tu vois, automatiquement le champ des possibles est limité, donc on ne peut pas croire à ce genre de choses. Et quelqu'un a dit un jour que tout ce qu'on peut concevoir dans notre tête et y croire fermement, on peut le réaliser. Alors, quand on a de la difficulté à croire à quelque chose, eh bien, il nous devient impossible de réaliser cette chose tout simplement, et avec l'argent c'est exactement la même chose. Donc il est très très important de garder notre champ des possibles intact, qu'on soit salarié ou pas d'ailleurs. Voilà. Et en passant, tous les points abordés aujourd'hui caractéristiques du salarié ne veut pas dire que tous les salariés se limitent à penser, à fonctionner de cette manière-là. Ça veut simplement dire que si tu es salarié aujourd'hui, fais attention de ne pas justement tomber dans ces pièges qui vont te rendre la vie difficile quand viendra le temps pour toi, de travailler dans le sens d'atteindre tes objectifs financiers tout simplement. Voilà. Je finirai cette vidéo par un dernier point caractéristique du salarié, c'est simplement le fait d'avoir tendance à déléguer sa prospérité financière, le fait d'avoir tendance à déléguer le fait de gagner de l'argent ou d'investir son argent. Parce qu'en effet, quand on est salarié, on veut, comme tout le monde d'ailleurs, assainir nos finances. Certains iront
prendront la bonne décision d'investir de l'argent, premièrement d'économiser, d'épargner de l'argent et ensuite de chercher à faire fructifier cet argent parce que ces personnes sont conscientes qu'il est possible, il est important de faire travailler son argent. Mais généralement, par le simple fait d'être salarié, on se dit, bon, on n'a pas beaucoup de temps parce que, voilà, on a déjà une activité qui nous prend énormément de temps. Donc, on a tendance, malheureusement, beaucoup trop souvent à déléguer, c'est-à-dire à aller voir notre banquier, à déposer notre argent sur la table, à dire au banquier, peux-tu m'aider à m'enrichir? Peux-tu m'aider à gagner plus d'argent? Peux-tu m'aider à faire travailler mon argent? Bien sûr, le banquier, avec plaisir, prendra cet argent-là. Le seul problème, c'est que le rendement, généralement, n'arrive pas. Voilà, parce que on nous propose, le banquier proposera aux salariés beaucoup trop souvent, généralement, un produit clé en main avec des rendements voilà, ridicules, des rendements voilà, qui ne sont pas pertinents tout simplement, généralement des rendements en deçà de l'inflation, donc des rendements qui n'enrichissent pas le salarié, bien au contraire des rendements qui vont appauvrir le salarié parce que ce rendement-là va faire baisser d'année en année le pouvoir d'achat du salarié. Voilà, donc beaucoup trop souvent, le salarié a tendance à déléguer sa prospérité financière chez son banquier ou chez d'autres spécialistes dans le domaine des finances. Alors, la bonne chose à faire, bien sûr, si tu suis cette chaîne depuis un certain temps, tu sais que la meilleure manière de s'enrichir, la meilleure manière d'avoir des résultats financiers d'envergure, c'est tout simplement de reprendre la responsabilité de ses finances, donc de s'éduquer sur différents piliers d'investissement, d'enrichissement, en commençant bien sûr par un pilier, bourse, crypto-monnaie, lancer un business. Heureusement d'ailleurs, qu'on soit salarié ou pas, il est possible de lancer un business en parallèle de ses activités. Il est possible d'investir son argent par soi-même en parallèle de ses activités. Il est bien sûr possible, tout en étant salarié, d'avoir une relation plus efficace avec l'argent, tout simplement. Donc voilà les points que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais t'entendre. Est-ce que tu es salarié? Si oui, est-ce que les pièges que je viens de te présenter aujourd'hui te parlent? Est-ce que ça te rejoint? Est-ce que tu as déjà, voilà, perdu de l'argent ou du temps, ou tu as déjà développé une relation voilà, moins efficace avec l'argent parce que ces pièges te parlent? J'aimerais que tu me donnes ton point de vue dans la partie commentaires, tout simplement. Voilà. Je t'invite également à regarder dans la partie commentaires, tu peux avoir accès à mes formations complètes sur la bourse, sur les crypto-monnaies, sur le mindset, sur l'épargne dès aujourd'hui. Ces formations-là ont eu énormément de succès. J'ai eu de bons retours sur ces formations-là. Donc, tu pourras dès aujourd'hui commencer à t'éduquer par rapport aux piliers d'investissement, d'enrichissement de ton choix et bien sûr passer rapidement à l'action en faisant travailler ton argent tout simplement. Voilà. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner. Partage bien sûr cette vidéo et n'hésite pas à mettre un pouce bleu. J'apprécierai énormément. Voilà. Donc sur ce, moi je te dis à très très bientôt sur une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.